Bonjour Tess. Bonjour Justine. Je te remercie pour prendre le temps avec moi pour partager un petit peu ton expérience. Avant de commencer à parler de Customer Success, etc., est-ce que tu peux me donner un petit peu plus de contexte sur qui tu es, d'où tu viens et peut-être ce que tu faisais avant la formation CAF? Oui, ok, avec plaisir. Donc je m'appelle Tess, j'ai 28 ans, j'habite en Bretagne du coup depuis 1 an et demi, sinon j'ai toujours vécu en région parisienne. Et j'ai un parcours professionnel que je dirais un petit peu atypique puisque j'ai été à mon compte déjà pendant plusieurs années, en fait depuis que je suis majeure quasiment. Dans le domaine para-vétérinaire, on va dire, j'ai été dentiste, stomatologue équin, donc un métier de niche. Et puis quand je suis partie de région parisienne, j'étais enceinte de mon premier enfant et du coup, s'est posé la question, voilà, est-ce que je continue mon travail ou pas, sachant que la relation client, j'en avais déjà fait un petit peu, euh, voilà, dans ma boîte. Voilà, j'avais envie de me lancer, d'effectuer une reconversion. J'ai travaillé aussi pour une filiale d'Air Liquide dans le domaine plutôt du care. C'était un CDD de 6 mois. Ça m'avait bien plu, mais j'avais envie de voir autre chose, de voir peut-être le côté un petit peu plus stratégique. Enfin, non pas que le care soit pas stratégique, mais plutôt, tu vois, l'analyse des métriques, etc. Et voilà. Claire, et avant de commencer CARE, toi, ton objectif, c'était vraiment de faire une reconversion pro et de partir sur un poste en CDI ou pas forcément? Écoute, j'avoue que j'étais un petit peu perdue à ce moment-là sur ce que je voulais vraiment parce que dans le métier que j'exerçais avant, j'avais un revenu qui était pas fixe parce qu'en fait, je voyais un client par an, voire tous les 6 mois, mais jamais plus. Donc en fait, ça me laissait pas trop de marge de manœuvre sur comment constituer en fait ma trésorerie, etc. Et puis j'avais du matériel qui coûtait extrêmement cher aussi. En fait, avant de faire la Care School, j'ai effectué aussi une école d'assistant digital, donc ça m'a permis un peu de maîtriser beaucoup d'outils digitaux parce que c'était pas du tout le cas avant. Moi, j'étais plutôt manuel justement et un peu ancienne école. Et voilà, en fait, quand je suis arrivée à la Care School, c'est posé la question. Au début, j'étais repartie sur un poste plutôt dans le salariat parce que, comme j'ai expliqué juste avant, j'avais envie de me poser un petit peu, d'être un peu plus stable, etc. Et finalement, c'est pas ce qui se passe. Et pour autant, je suis super contente. Donc voilà. Trop bien. Et du coup, la formation que tu avais fait pour assistante digitale, elle était complémentaire finalement à celle enfin, de CARE. Oui, je trouve que c'est vraiment complément. Ah, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Vous, c'est vraiment dans le domaine du customer success. Là, ça nous permettait, enfin voilà, de maîtriser, par exemple, de faire un petit peu de montage vidéo. Enfin voilà, d'utiliser des outils comme Calendly. Enfin, c'était vraiment des choses très basiques, quoi. Trop bien. Donc, tu décides de t'inscrire à CARE et tu étais dans quel état d'esprit avant de commencer? J'étais hyper motivée. J'étais hyper motivée parce que j'avais eu l'entretien avec Emacs, ça s'était super bien passé et surtout parce que il y a eu un onboarding de folie. Donc en fait, ça nous motive vraiment beaucoup. Et dans ma tête, j'avais pas le choix. En fait, j'étais vraiment vu que j'habite dans un coin de la Bretagne où il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi dans le milieu du digital, j'avais peur en fait de devoir reprendre un travail salarié un peu plus alimentaire, on va dire. Et dans ma tête, c'était pas possible. J'avais trop envie de pouvoir passer du temps avec mon fils qui a maintenant 1 an. Enfin, voilà, j'avais pas du tout envie de retourner dans ce genre de choses-là. Et du coup, dans ma tête, j'étais obligée de réussir, quoi. C'était pas un choix en fait. Euh, voilà, je me suis pas laissé le choix. Souvent, quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est voilà, on prend tout ce qu'il faut de la formation et on réussit assez vite, soit décrocher un job ou des missions. Et j'avais juste une question. Comment tu as découvert le métier de Customer Success? Bien, écoute, bizarrement, je l'ai pas du tout découvert au moment où du coup j'ai fait un peu de support, enfin voilà, en 2024, je crois. Je l'ai découvert vraiment sur les réseaux, enfin voilà, à travers les réseaux, notamment LinkedIn. Et je me suis dit, ah, mais c'est une super approche. Enfin, c'est beaucoup plus dans l'air du temps que juste le service client lambda. Enfin voilà, je m'étais d'ailleurs déjà posé la question en me disant c'est fou qu'il n'y ait pas d'évolution de ce côté-là. Et voilà, j'ai découvert le milieu du customer success comme ça et je me suis dit bah oui c'est incroyable parce que ce qui va différencier aujourd'hui les bonnes boîtes des moins bonnes ou des voilà des un peu moins bonnes, c'est l'expérience client quoi. Donc je me suis dit ok il faut monter dans le bateau, c'est tout de suite quoi. Ça marche. Maintenant.
Comment tu as vécu ton expérience durant les 4 semaines de formation? Donc, tu as eu ton super onboarding et après, une fois que tu as démarré, comment ça s'est passé de ton côté? Ça a été très intense, je trouve. Enfin, si tu veux vraiment tout bien suivre et travailler à côté, etc. Mais ça, enfin voilà, c'était d'emblée de jeu, on nous l'avait dit, quoi. Mais je me suis éclatée. Vraiment, en plus, la promo était super chouette. Je pense que c'était, enfin, j'ai pas de point de comparaison, mais je pense que c'était quand même une promo assez dynamique et on a quand même gardé contact, enfin certains, voilà, les uns avec les autres. Et bah enfin voilà, et même à la fin quand ça s'est arrêté, je me suis retrouvée bête. La semaine qui a suivi, ça m'a manqué. Je me suis dit ah, bah s'il y avait eu, je sais pas, même 3 mois de plus, ça aurait été chouette quoi. Donc non, je l'ai super bien vécu. Les intervenants étaient vraiment géniaux. C'était vraiment très très intéressant. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit ah oui un peu moins. Les 3-4 heures de cours qu'on avait, c'était vraiment hyper intéressant et super complémentaire. Donc, je suis vraiment étonnée de toute la quantité d'informations qui sont hyper utiles qu'on a assimilées en fait en 4 semaines. Ouais. Bah, je suis toujours impressionnée aussi de voir vos transformations du Oui, premier jour au dernier jour. Et en c'est fait, ça. le dernier jour, vous avez tellement de connaissances, ça m'impressionne à chaque fois. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, surprise sur le métier que tu pensais pas que c'était comme ça? J'ai vu une partie du CARE un peu plus stratégique du coup que ce que j'imaginais en fait à la base. Mais ça c'est parce que je pense que du coup on a des très bons intervenants qui font du service client basique, voilà, quelque chose d'autre. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Et sinon, écoute, bah tout ce que je connaissais pas, donc vraiment les points stratégiques du customer success à proprement parler, oui, ça c'était pas des choses voilà dont j'avais connaissance et qui étaient très intéressantes aussi. Très clair. Et comment ça s'est passé du coup la recherche de postes ou de missions freelance? Parce qu'au début, bah, c'était pas forcément clair. T'avais commencé avant ou t'as commencé à partir seulement du démarrage de la formation? Eh bien, on va dire que dans le customer success, j'ai commencé vraiment non la semaine la première semaine de la formation. Moi, j'étais déjà en prospection avant, mais plutôt pour le côté assistanat digitalisé, mais qui peut comporter du coup une partie gestion de la relation client, mais qui n'est pas du tout aussi poussée que du customer success. Et donc, je crois que j'ai effectué une trentaine d'entretiens, je pense. D'entretiens, excuse-moi, j'ai postulé une trentaine de fois, pardon. Et j'ai eu une quinzaine d'entretiens. Donc j'ai quand même eu pas mal de retours et voilà, enfin j'ai quasiment terminé certains, mince, je perds mes mots, excuse-moi, certains, voilà, process, c'est ça. Et en fait, ce qui pêchait à chaque fois dans le domaine, en tout cas du salariat, c'était plutôt la distance. En fait, il y avait des jours de télétravail autorisés, mais voilà, pas tout le temps. Après, j'ai quasiment pareil terminé un processus d'embauche, mais il fallait que je fasse un mois d'onboarding sur Paris. Donc là, c'était pas possible pour moi, en tout cas, là, courant de l'été. Mais je suis toujours en relation avec la personne. Et ce qui est chouette aussi, c'est que je trouve dans le milieu du customer success, on rencontre pas mal de personnes qui sont ouvertes d'esprit et bienveillantes. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue pendant mes entretiens, quoi. Voilà. Ouais, clairement. Mais en tout cas, tu as eu des beaux résultats. C'est vrai que bon, à chaque fois, il y avait cette histoire de distance. Mais ton profil, je pense que ça a dû aussi peut-être te donner un petit peu confiance. Ouais, ouais, j'ai senti. C'était pas un profil, je pense, qui était très technique. Il y avait beaucoup d'employeurs qui aimaient bien voilà, enfin, l'entrepreneuriat, tu vois, ce profil-là, un peu autodidacte. Parce que finalement, du coup, je suis à mon compte depuis que j'ai un peu plus de 18 ans. Là, j'en ai 28. Et c'est vrai que du coup, enfin voilà, oser aussi et pas avoir des expériences, on va dire, extraordinaires, mais voilà, savoir oser et ça plaît aussi. Et il me semble que tu avais pas visé de secteur d'activité particulier. Je crois que tu allais un petit peu au feeling sur les offres qui te Oui. plaisaient. Ouais. Il y a certaines offres auxquelles je postulais pas parce que moi, je sais que je peux m'investir dans une tâche à 200 ou 300% si je suis convaincue de ce que je fais et voilà, de ce que je vends, de ce que je propose. Et du coup, voilà, c'était important pour moi que ça colle, que ça matche avec ma personnalité et ma façon de voir les choses. Et voilà, c'est vrai qu'au début, j'ai postulé aussi à plusieurs stages. Finalement, j'ai eu que des retours positifs, mais enfin, je me suis rendu compte que vu que mon profil aussi plaisait beaucoup, tu vois, dans le milieu du salariat, j'allais pas me cantonner à un stage, quoi. Euh, Mais c'est pas mal en fait que tu aies essayé de faire ça. Au moins, en fait, vraiment, bah, à chaque fois, c'était des petits entraînements et tu t'es dit, c'est bon, en fait, oui, ça t'a permis complètement. de passer un cap.
Oui. Au-delà de ton profil d'entrepreneur, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui ont fait la différence? Je pense ma transparence et mon honnêteté. Euh, voilà, parce que, alors je dis pas que certaines fois en entretien, j'ai pas dit des choses que l'employeur voulait pas, enfin, ne voulait pas entendre, mais je n'allais pas dans son sens à chaque fois. Voilà, enfin tu vois les phrases bateau, présentez-vous qui vous êtes. Voilà, je parlais aussi beaucoup du perso et aussi de comment je voyais la relation avec le futur manager ou le futur employeur, parce que enfin, c'est vraiment important pour moi. Et aussi l'aspect salaire, parce que enfin c'est pas une question de juste bien gagner sa vie, c'est est-ce que le salaire qui est offert par l'entreprise correspond en fait à tes frais fixes, enfin à ce dont tu as besoin pour vivre, parce que du coup si l'un n'est pas aligné avec l'autre, et ben au bout d'un moment ça n'ira pas, tu seras plus à 100% dans ton travail, quoi. Donc ne pas hésiter à parler de ces choses-là. Et finalement, tu as trouvé une mission, je crois, de freelance d'abord, c'est ça? Tant que Oui, ça s'est fait un petit peu en même temps finalement. Ça s'est fait un peu en même temps, mais oui, là j'ai signé avec une start-up du coup pour minimum 15 heures par semaine, donc ce serait plutôt 20 heures. Mais voilà, c'est pour un poste dans le customer success, mais assez polyvalent, puisque au début ça va plutôt être une cartographie de tous les processus dans le but en fait d'améliorer les process et les procédures. Et puis après, enfin voilà, utiliser des outils comme ça pour essayer d'améliorer en fait l'organisation en interne, peut-être implémenter d'autres outils que ceux qu'ils utilisent actuellement parce que c'est plus viable par rapport à la quantité de clients qu'ils ont. Voilà, il y aura sûrement un côté aussi marketing, communication. Voilà, c'est un poste qui est assez polyvalent. Et donc voilà, au début, le directeur m'avait proposé soit ce poste-là, du coup en freelance. Il était aussi ouvert parce que lui, ce qu'il souhaiterait, c'est avoir quelqu'un en CDI, du coup, à partir de janvier. Et donc je me suis vue décaler un petit peu une opportunité en CDI, ce que j'aurais jamais fait il y a quelques mois, parce que j'avais tout simplement pas la place de signer là, le temps en fait de signer en CDI en temps plein là tout de suite. Mais c'est quelque chose qui va sûrement se faire du coup courant de l'année 2026. Voilà. OK, donc ça, je savais pas. Donc c'est une mission freelance long terme qui va potentiellement se transformer en CDI en Voilà, janvier. c'est ça. Courant d'année, voir selon les clients que j'ai actuellement, tu vois, s'ils renouvellent avec moi ou pas, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. De pouvoir les garder, donc trouver le bon compromis. Est-ce que ce sera un vrai temps plein? Est-ce que ce sera un 30 heures? Est-ce que ça évoluera plutôt en début d'année ou à la fin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour s'inscrire sur du long terme, donc je suis très contente. C'est trop bien. Et tu vois, toi, les avantages d'abord commencer en freelance. Déjà, tu peux effectivement un petit peu vérifier comment ça se passe, etc. Mais est-ce que tu vois d'autres avantages d'abord faire du freelance avant de partir sur un CDI? Je pense que ça peut avoir un côté rassurant pour nous comme pour la personne qui nous emploie, parce que nous, ça nous permet de voir le milieu dans lequel on va évoluer, les personnes avec lesquelles on va traiter, etc. Après, je pense aussi qu'il faut faire attention à ce que ce soit pas, tu vois, une espèce de période d'essai un petit peu cachée. Bon là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, mais je sens que sur certaines offres, ça l'est. Et après, oui, je pense que voilà, comme je te dis, c'est un bon moyen de pouvoir se tester, de pouvoir vendre ses compétences. Et puis aussi, on va pas se mentir, le tarif horaire n'est pas du tout le même, ou le tarif journalier qu'un poste en salariat, on va dire, tu vois, pour une expérience, voilà, enfin pour la même expérience, on va dire que c'est pas le même taux journalier du tout, quoi. Voilà. Et là, t'auras pas de déplacement. Pas du tout, non, non, je suis en full remote. C'est une start-up qui est sur Paris, qui existe depuis 7 ans, qui aura sûrement des locaux à partir de l'année prochaine. Donc voilà, si je veux passer les voir sur Paris en cours d'année, c'est avec plaisir, mais il n'y a pas d'obligation. Ils ont toujours fonctionné en télétravail. Et toi qui es en Bretagne, est-ce que tu conseilles à ceux qui sont peut-être dans des coins où il y a un petit peu moins d'offres d'emploi, de quand même postuler ailleurs, pour voir potentiellement si, ça peut se transformer en poste hybride, ou remote total? Oui, tout à fait. Oui, oui, parce que comme je te dis, le processus d'embauche que j'ai quasiment terminé, où il y avait ce problème d'onboarding là d'un mois, c'était pas un poste qui était ouvert au télétravail à la base, c'était un poste pour une start-up sur Paris, pareil. Et ils avaient accepté en fait ma proposition de full télétravail en remontant, disons, tous les 2 ou 3 mois.
Donc oui, complètement. Et puis pas se limiter non plus aux offres seulement, tu vois, CDI, CDD. Moi, par exemple, le contrat que j'ai décroché avec la start-up, c'était une offre en alternance à la base, auquel j'ai postulé la première semaine de la Care School, justement. Donc c'était début mars. Et tu vois, ils m'ont recontacté là il y a un mois et demi en me demandant si je cherchais toujours une alternance. J'ai dit non, 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 maintenant je suis diplômée et tout, donc je peux vous proposer mes services en freelance. Et en fait, voilà, ça l'a fait comme ça. Donc finalement, ne pas se cantonner juste aux offres aussi qu'il peut y avoir en CDD, CDI. En tout cas, pour le freelance, ça peut intéresser certains employeurs. Voilà. Bien. Et je vais terminer avec une dernière question. Si là, tu avais un conseil à donner donc à deux types de profils. Le premier, c'est celui qui peut-être a envie de se reconvertir, soit pour trouver un poste ou même ou alors même se lancer en tant que freelance. Et qui hésite en fait à se former au métier de Customer Success avec nous, ce serait quoi ton conseil? Et le deuxième profil, c'est quelqu'un qui est en cours de formation, quelque chose que tu dois bien connaître, qui voilà, est en cours de process avec plein d'entreprises, peut-être est découragé parce qu'il reçoit quelques refus, etc. Voilà, ce serait quoi ton conseil aussi pour ce profil-là? Pour le premier profil, je dirais, mais parce que ça, c'est ma mentalité aussi, c'est de foncer, de ne pas hésiter. Justement, c'est pas en faisant les choses. Bon, alors déjà, quand on fait pas les choses, on n'a pas de risque d'y arriver, mais ne pas faire les choses dans la demi-mesure. Voilà, c'est maintenant ou jamais. On n'a qu'une vie et voilà, c'est maintenant qu'il faut se lancer. D'autant plus quand on a des organismes, enfin compétents comme Care, mais je le recommanderais fois 1000. Vraiment, c'est une des meilleures écoles que j'ai faites et pourtant c'était seulement sur 4 semaines et ça m'a apporté mais tellement de compétences, c'est fou. Donc ne pas hésiter à se lancer et toujours croire en soi. On est tous capables et de toute façon quand on veut, on peut. Il y a pas le choix quoi. Donc voilà. Trop bien. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Non. Et pour ceux qui sont en cours de process, ne pas perdre espoir. Vraiment, de toute façon, c'est très long maintenant. Il y a quand même pas mal de candidats sur le marché. Mais je pense que quand on a fait la Care School, on se démarque quand même et ça finit toujours par payer. Voilà, s'il faut, des fois, quand on en a un peu marre, faire une pause de quelques jours dans les processus d'embauche, essayer de se recentrer un peu sur soi et puis après repartir et surtout ne rien lâcher parce qu'il y a que ceux qui font qui arrivent encore. Voilà. Merci beaucoup, Tess. Avec plaisir. Merci à toi, Justine.